Maintenant, on va voir quelle est l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle se décompose par, d'abord, on va connaître le sommaire de ce plan ou bien le plan, définition, état de mois et les transactions et la position de vie, champ d'application et finalement on va conclure ou bien on va terminer par une conclusion. La définition. L'analyse transactionnelle ou bien la mise au point dans les années 50 ou ISA par le docteur Eric Berne est un petit groupe de psychologues de la théorie de la base de l'analyse transactionnelle. C'est une méthode d'analyse de la structure de la personnalité, de la communication entre les gens, des règles qui sont instituées dans les relations de groupe. État du moi. C'est la personnalité de chacun entre nous est composée de 3 systèmes d'attitude et de comportement, les états du moi. L'état du moi se décompose par 3 états. Il y a l'état du moi parent, l'état du moi adulte et dernièrement état du moi enfant. On va analyser chaque état par seul. État du moi parent. Les sous-états de l'état parent, le parent critique ou normatif, soit être positif lorsqu'il intervient pour sauver la vie ou les droits de quelqu'un, et les négatifs lorsqu'il déprécie les efforts d'autrui, lorsqu'il juge sans réfléchir, le parent nourricier, et les positifs lorsqu'il aide et encourage bien sûr, négatif lorsqu'il devient sire protecteur ou bien un aidant qui est sur et fait des jugements sans réfléchir. Alors, état du moi adulte, c'est l'ordinateur que nous avons en nous, logique, neutre, raisonnable et ainsi de suite. État du moi enfant, il contient tous les messages ressentis de la vie. Premier état du moi apparu au cours de la vie, la spontanéité, le plaisir, les émotions profondes. Le sous-état de l'état enfant, enfant adapte, rebelle, fonction de position légitime, enfant adapté soumis, fonction d'adaptation à l'environnement, enfant libre, c'est la fonction d'expérience des besoins et des émotions de base. Pour les transactions, les transactions étaient formées d'un message de départ de la part de l'émetteur, d'un message de réponse de la part des récepteurs. Le récepteur peut alors répondre de 4 fonctions ou bien par 4 façons différentes à partir où le de son état de moi vise par émetteur en direction au nœud de l'état de moi d'où départit le premier message. Maintenant on a vu que les transactions sont en échappe, c'est-à-dire il y a soit elle est croisée, soit elle est complémentaire, c'est-à-dire elle est égalitaire, soit elle est tangentielle, bien sûr. Pour les transactions, il y a transactions simples ou complémentaires, les transactions croisées, cachées, angulaires. Transactions simples. Voilà c'est un exemple qui fait être discuté et analysé cette transaction qui est simple ou bien complémentaire. Pour les transactions croisées, il y a un autre exemple qui explique bien que ces transactions croisées, dans une transaction croisée, l'état du moi visé n'est pas celui qui répond, c'est-à-dire lorsqu'on parle avec quelqu'un en direct, d'une manière directe bien sûr, on peut toujours en fait des questions et des réponses sans lâchement. Pour l'angulaire, la même chose, mais avec une autre explication bien sûr. Alors, pour les positions de vie, il existe deux façons de penser le monde, deux façons de se penser dans le monde, penser de soi-même, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de nul, penser des autres, les autres sont bien, les autres sont nuls, etc. Pour la position de vie, on a vu alors il y a le moins, le plus, c'est-à-dire le ok moins, ok plus, dévalorisation. Pour la satisfaction, c'est-à-dire ok plus avec l'autrui et moi-même. Il y a la dépression ok moins, il y a la supériorité ok plus et ok moins. Alors c'est une explication. Champ d'application de l'analyse transactionnelle.
En fait, l'analyse transactionnelle est l'argument utilisé dans le cadre de la formation permanente et en entreprise, bien sûr, dans les stages portant sur le développement de la personne ou sur la communication. Le modèle simplifié de l'analyse transactionnelle est de plus en plus utilisé dans le cadre des grandes écoles dans les cours portant sur les relations humaines, le développement de la personne ou la communication. Cette méthode est couramment utilisée dans la vente, la négociation et le management. Alors, on va terminer cette présentation par un petit exemple pratique qui fait entraîner pour bien développer notre personnalité. Et on termine par conclusion qui ont alors lorsqu'on parlait avec le docteur Eric Ben qui a dit il y a trois points qui sont très importants dans notre vie et bien à apprendre. Alors, il y a la spontanéité, deuxièmement, il y a l'intimité et troisièmement, il y a le raisonnement. Et voilà, on va terminer notre sujet d'aujourd'hui et merci pour votre attention. Au revoir.